Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler travail, mais surtout, j'ai envie de te dire tout un tas de choses au sujet justement de quelque chose qui fâche beaucoup en France, parce qu'en France, eh bien, on doit travailler comme des fous tout le temps. Alors, on n'est pas les pires, oui, je vous vois venir, bien évidemment, loin de là, puisqu'il y a les Japonais, etc., blablabla. Sauf que nous, malheureusement, c'est quelque chose qui est quand même voilà, dans notre culture, c'est que on doit travailler durement, durement, durement et péniblement pour gagner sa croûte, parce que si tu gagnes ta vie en étant heureux, passionné, en travaillant juste le nombre d'heures qu'il te faut, bah c'est pas bien. Bah non, t'es une grosse feignasse, bien évidemment. Et pourtant, le métier de photographe, c'est un métier passion. Il n'y a rien de pire que de se dégoûter de sa passion. Ça, je vous le dis assez souvent et je le dis assez souvent à mes accompagnés. Donc si tu veux que ton entreprise soit encore là et pérenne dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et plus, si tu as envie, tu as intérêt dès à présent à faire attention. À faire attention à ne pas tomber dans cette spirale où tu vas trop travailler, où tu vas négliger ta vie personnelle, où tu vas négliger ta santé, ton corps, et ça va être terrible. Si l'on veut durer, si l'on ne veut pas se dégoûter de ce métier, de cette passion, ne l'oublions pas, eh bien il va falloir apprendre à freiner, il va falloir apprendre à se calmer, apprendre à prendre du temps pour soi. Plus tu accepteras que c'est en t'arrêtant, que c'est en étant et en prenant soin de toi et en prenant des congés régulièrement, plus tu le comprendras et mieux tu vas vivre et plus longtemps tu vivras ton travail de photographe. Alors, tout dépend quel type de photographe tu es, ça je le dis toujours, et mes propos ne sont que les miens et me sont propres. Ça veut dire que moi je fais écho à ce que je connais et à ce que je vis. Je suis une photographe qui se donne à 100% dans chaque projet. Je connais, alors pas tout de tout le monde parce que c'est pas possible, mais je me donne à 100% et je veux que chaque projet, que ce soit un accompagnement d'un collègue photographe, l'accompagnement d'une future maman, d'un futur papa, d'une femme seule qui a envie de vivre une expérience photo solo par exemple. Tout ce type d'accompagnement, je me donne à 100%. Mais pour pouvoir le faire, eh ben, je peux pas faire des dizaines et des dizaines d'expériences photo par semaine. Je ne peux pas accompagner des centaines de collègues photographes parce que c'est pas possible. Alors, c'est possible, effectivement, quand on détache le côté affect. Quand on détache l'empathie, quand on fait son truc, on fait son job, c'est carré, c'est technique, c'est là. Mais moi, je sais pas faire comme ça. Donc, j'ai accepté que ça aussi, c'était ma force, et c'était ça aussi ma différence, et c'est ce pourquoi les gens viennent vers moi, parce qu'on n'est pas des numéros. Maintenant, on a le droit totalement d'être un photographe qui n'a pas envie d'avoir un affect avec les personnes qu'il photographie. Heureusement, il y en a pour tous les goûts et on est tous différents, donc là-dessus, moi je suis totalement ok avec tout ça. C'est pas parce que c'est pas ma manière de faire qu'elle n'est pas bien. À partir du moment où ça te convient. Mais moi, en tout cas, ma manière de fonctionner, et très souvent les personnes qui m'écoutent, eh ben voilà, on se ressemble. Il faut être honnête, parce que si tu me suis régulièrement, si tu es ok avec tout un tas de choses que je partage avec toi, c'est parce qu'on a des valeurs en commun. Et donc forcément, tu te retrouves dans ce que je te dis. Donc si tu as envie de pérenniser ta boîte et que tu as envie de te lever chaque matin en te disant « moi je travaille plus puisque aujourd'hui je vis de ma passion et c'est juste génial », eh ben ça va vraiment passer, tout ça va passer par le fait que il faut arrêter d'être la tête dans le guidon, ce n'est pas bon. Tu peux très bien gagner ta vie en ne bossant que 2 jours par semaine. Il suffit juste par contre d'être extrêmement organisé, ça c'est un gros travail. Il y a quelque temps, une de mes mariées
qui se reconnaîtra peut-être. Une de mes maries me disait, mais oui, mais Amélie, aujourd'hui, si tu en es arrivée à travailler aussi peu, entre guillemets, je travaille 14 heures par semaine, ben, c'est parce que tu es hyper organisée, mais cette organisation, ça fait des années que tu mets tout ça en place, ça fait des années que tu travailles pour arriver à ça. Effectivement. Donc ça, on l'acquiert pas comme ça, il faut du temps. Alors moi, je suis peut-être un petit peu lente aussi, hein, ça je l'accorde, mais je vous l'accorde, mais en tout cas, il y a des choses à mettre en place. Et n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que c'est ça qui fera que dans 10 ans, vous serez toujours là, et dans 20 ans, etc. Et que vous aimerez toujours tout autant votre métier. Voilà. Donc ça ne sert pas à grand-chose de travailler comme un fou, comme un forçat. Moi, quand je connais les chiffres de mes copains et de mes copines qui travaillent au moins 5 fois plus que moi pour arriver au même chiffre d'affaires que moi, se fatiguer, je me dis mais non, c'est dommage. Enfin, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Il y a des gens qui ont besoin d'énormément travailler, c'est comme ça, machin, voilà. Moi, j'ai ma santé mentale et physique, je respecte trop mon corps pour vivre de cette manière-là. Et puis, j'ai ma vie personnelle, voilà. Donc, pensez-y. Mais dites-vous une chose, il n'y aura rien de mal à choisir et à dire, à dire au monde entier, moi, je travaille pas beaucoup et je m'en fiche. Vous n'êtes pas en train de faire l'aumône, en train de dire, j'ai besoin d'argent, aidez-moi parce que moi, je suis une grosse feignasse et je travaille pas beaucoup. Pas du tout. On n'est pas là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire, donc osez, n'ayez pas peur d'affirmer que vous êtes différent, c'est pas parce que vous êtes dans un moule qui n'est pas celui de la norme que ce n'est pas bien. N'ayez pas peur d'être vous, n'ayez pas peur de faire différemment. De toute façon, voilà, vous ne devez rien à personne, je vous dis, vous n'allez pas aller demander des thunes pour manger à la fin du mois. Parce que si c'est ça, bon, là c'est un autre débat, c'est que, ouais, effectivement, vous êtes un gros feignant, hein, voilà. Bon, allez, j'arrête parce que ça suffit. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. J'espère que ça t'a plu et n'hésite pas à me le dire en commentaire.